dit. Comme Joseph, tu seras positionné. Même rejeté, Dieu t'a déjà préparé. Comme David, sorti de l'ombre. Quand Dieu décide, personne ne s'y oppose. Il va te modeler, te donner la forme qui lui plaît. Même si le chemin est long, Dieu n'est jamais en retard, non. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Patience, patience, ton heure sonne. Il t'enlève de la boue, il te nettoie, il te relève. Il t'enlève de la poussière pour t'élever, 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 t'élever. Positionné, positionné. Le Seigneur m'a positionné. Positionné, positionné. Personne ne peut m'enlever. Positionné, positionné. Je danse, je crois, je suis positionné. Positionné, positionné. Cette année, je suis positionné. Allez, danse avec moi. Oh, oh. Dans ton travail, il va te positionner. Il va te positionner, hein, pas ton travail. Il va te positionner. Dans ta famille, il va te positionner. Partagez vos Tu seras la tête, jamais la queue. Ceux qui doutaient verront ses merveilles. Quand Dieu agit, nul ne l'empêche. Mon ami, ne perds pas espoir. Ton positionnement arrive ce soir. Quand Dieu décide, personne ne titube. Il est au-dessus de tout. Sois patient, garde la foi. Ton ciel s'ouvre devant toi. Positionné. Positionné, positionné. Le Seigneur m'a positionné. Positionné, positionné. Je danse car je suis positionné. Positionné, positionné. Dans cette année de positionnement. Positionné, positionné. Je reçois mon positionnement. Voilà, ça c'était pour remercier le Seigneur. Avant de commencer ce direct, bien sûr, bonsoir et bienvenue sur notre direct. Je suis Anglais Steven, la fondatrice de l'association Cas-Unis. Ici, c'est être ou ne pas être. Au cours de ce direct, je serai accompagnée de notre illustre parent. Hein? Il est là, il est présent. Et j'ai aussi d'autres invités surprises. Je vous le dirai le moment venu. Avant de commencer, comme je vous avais dit, ce soir, on va parler de la loyauté. Et je vais vous donner les exemples typiques pour comprendre ce que c'est que la loyauté. Et pourquoi on évoque ce sujet de loyauté au jour d'aujourd'hui, je vais vous parler de ça tout à l'heure. Mais avant de commencer, vous connaissez notre chanson. Je ne vais pas commencer le direct sans cette chanson-là. Il faut que je retrouve la chanson rapidement. En attendant que les autres se connectent. Désolé, c'est la pub. Parce que je vois qu'on n'a pas assez partagé. Parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire ce soir. Je vois qu'on n'a pas assez partagé. Alors, j'attends qu'on partage. Au bout
suivi d'un souffle éclatant. Cœur uni, sous mille étoiles, de la France à l'Afrique, un idéal, des enfants qui rient, un monde en voyage, l'amour écrit sur chaque visage. Partagez le direct et envoyez-moi les cœurs. Les États-Unis, un rêve qui s'éveille, un bonheur tissé, un fil sans pareil, de l'ombre à la lumière, un pas, un serment, une vie nouvelle, un battement, mariage des âmes, des terres, des vies, une promesse douce, un infini. Désolée, je vais Cœur lire les uni, commentaires. sous mille étoiles, de la France à l'Afrique, un idéal, des enfants qui rient, un monde en voyage, l'amour écrit sur chaque visage. Le vent murmure des mots d'espoir. Chaque frontière devient un miroir. Main dans la main, le monde se lance dans l'éclat d'une danse. Encore. Oui, merci d'être connecté. Je suis désolée, les commentaires ne montent pas sur ce téléphone, mais je vais vous lire avec ce téléphone. Bon, nous sommes aujourd'hui dimanche 15 mars. Aujourd'hui, ce sont les élections municipales en France. Et vous savez, notre parent est concerné par ces élections municipales-là. Donc, je suis contente de vous annoncer qu'il a été réélu. Avec 76%. Avec 76%, dont lui-même va vous dire ça. Il est là. Et au jour de ce soir, je vais nommer une marraine en France. Elle est là aussi avec moi. Et vous allez voir aussi Monsieur Tivan qui va intervenir au cours de ce direct. Monsieur, et il y a un ami à Monsieur Tivan que vous ne connaissez pas qui est aussi assis à côté de moi là. Le parent est là. Vous allez le voir tout à l'heure. Aujourd'hui, je vous ai dit aussi que j'avais une grande nouvelle à vous annoncer ce soir. Vous allez découvrir aussi cette nouvelle ce soir. Et vous avez vu aussi cette semaine, j'avais mis une photo d'un couple sur la page. Beaucoup de gens ont paniqué. C'est parce que j'avais choisi le sujet de la loyauté. Mais avant d'entrer sur le sujet, vous savez qu'on parle toujours de vos dossiers. Cette semaine, le travail est toujours comme d'habitude. Hein, on vous met en relation. Mais ce que je fais surtout, c'est discuter avec les hommes suisses qui parlent allemand. Je suis obligée de vous le dire. Moi, j'utilise le Google Traduction. Comme je vous ai dit, les Suisses allemands j'ai constaté qu'ils sont beaucoup plus sérieux que les autres Suisses. Alors, moi, je me concentre avec ces Suisses-là. Je vous ai demandé d'apprendre la langue. Ça va vous faire du bien. C'est-à-dire, les Suisses allemands, c'est des gens qui sont comme ça. Vous connaissez Hitler.
Ils sont comme ça. S'il te dit comme ça, ça va marcher. S'il te dit, ma chérie, je t'aime, il t'aime. S'il dit, je vais venir te chercher, il va venir te chercher. S'il dit qu'on va se marier, vous allez vous marier. C'est ça avec les Suisses allemands. Voilà pourquoi je tiens à vous les présenter. Et voilà pourquoi je continue à vous dire d'apprendre la langue. Allez vous inscrire. Là où on apprend la langue, ça ne va pas vous faire du mal, ça va vous faire seulement du bien. Le problème que nous avons eu cette semaine, c'est un problème d'un homme qui a dit à sa chérie qu'il est bisexuel. Donc, je voulais parler de ça, de ce problème-là qui a traumatisé. On peut dire, quand il a annoncé ça à la petite, ça l'a traumatisé. Je voulais dire à ces hommes, vous les hommes européens, vous qui avez le droit, vous pensez que vous avez le droit de tout faire. En Afrique, il y a certaines choses qui ne passent pas encore. Je voulais vous dire ça. Donc, si vous êtes bisexuel ou homosexuel ou bien hétérosexuel, gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Et si vous êtes par exemple bisexuel, je ne sais pas pourquoi vous nous avez contactés. Parce que nous, on ne fait pas les mises en relation. Je voulais vous dire que l'an dernier, il y a une femme au Cameroun qui est venue s'inscrire à Cœur Uni. Elle a dit qu'elle voulait faire des mises en relation avec les hommes. Mais à la longue, on lui présente les hommes, on s'en rend compte qu'elle ne voulait pas vraiment les hommes, elle voulait les femmes. Après, elle a dit, vous pouvez me présenter les femmes. Et nous, on ne fait pas ce genre de présentation ici. C'est ça le problème. Si vous venez vous inscrire à Cœur Uni et que vous nous demandez de vous présenter les hommes, on ne va pas, je dis les hommes, les femmes, je m'adresse aux femmes là. Si vous demandez qu'on vous présente les femmes, on ne pourra pas vous présenter les femmes parce qu'on ne fait pas ce genre de mise en relation. Je suis obligée de regarder ici, désolée, parce que je ne lis pas vos commentaires, il faut que je regarde ici. Donc, je vais voir vos commentaires ici. Je dis les hommes, les femmes. Désolée. Désolée, il faut que je vois vos commentaires. Oui, là, je suis en train de les voir. Donne-moi ça. Oui, là, j'ai vos commentaires qui montent. Voilà, je peux voir vos commentaires. Je vois Mimosette, je vois Honorine. Salut Honorine, je vois Chris, je vois Julie, je vois Sabine. Donc, j'étais donc en train de vous dire, l'an dernier, il y a une dame qui est venue s'inscrire à Cœur Uni et quand elle s'est inscrite, elle voulait qu'on lui fasse les mises en relation, c'est-à-dire elle voulait qu'on lui présente les hommes, mais à notre grande surprise, chaque fois qu'on lui présentait les hommes, elle n'était pas contente. Et après, elle était obligée de nous dire, je préfère qu'on me présente les femmes. Et comme nous, on n'a pas présenté ces femmes, on a eu un souci avec elle. Alors, je voulais vous dire, vous qui trouvez ce problème-là traumatisant, parce que je sais que ça peut traumatiser quand quelqu'un t'annonce que je suis bisexuelle. Je voulais vous dire que c'est monnaie courante ici en Europe. La bisexualité, c'est monnaie courante. C'est-à-dire, la bisexualité, c'est les hommes qui vont avec les femmes. Avec les femmes et avec les hommes. Donc, et ces gens-là, c'est des gens qui manquent de personnalité, excusez-moi, parce que on ne sait jamais ce qu'ils veulent exactement. Tantôt, ils sont avec les femmes, tantôt, ils sont avec les hommes. Alors, si vous êtes en relation et que quelqu'un vous l'annonce en disant, moi je suis bisexuel, c'est des gens qui savent rester fidèles aussi. C'est-à-dire, s'il est fidèle avec toi, reste avec lui. S'il n'est pas fidèle, tu le laisses partir, mais il t'a déjà annoncé. Je voulais vous dire aussi que dans nos ménages, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, nous avons les bisexuels. Vous ne le savez pas. On peut avoir un homme à la maison qui couche avec d'autres hommes. Il ne vous le dira jamais. Hein. Mais vous allez juste constater qu'il a les hémorroïdes. C'est ça qui détermine. C'est ça qui vous dit que j'ai un bisexuel à la maison. Mais cette personne ne va jamais se lever pour te dire, là où je suis, là où tu me vois, là, je suis bisexuel. Alors, faites vraiment attention
quand on vous met en relation, si le monsieur est gentil avec vous, restez avec lui. Parce que en Afrique et en Europe, il y a les bisexuels un peu partout. Bon, je vais laisser Didier vous dire bonjour, parce que je ne vais pas monopoliser la parole. Je laisse Didier vous dire bonjour. Notre illustre parent est là, tout mignon, tout beau, comme d'habitude. Merci. Merci, bonjour à tous. Je profite du fait que tu me donnes la parole pour encore remercier la famille Tivin de l'accueil qu'elle m'a fait lorsque je suis allé au Cameroun, entre le 7 janvier et le 5 février. Et je remercie toutes les filles du bureau et toutes les gens que j'ai pu rencontrer et qui ont été charmants avec moi et qui ont été très agréables. Je garde un excellent souvenir de ce voyage. Voilà, ça fait déjà 5 semaines que je suis rentré, mais il ne passe pas un jour sans que je parle de ce voyage à des gens que je rencontre ici en France ou en Savoie, quoi. Voilà, et je raconte un petit peu mon aventure. Et tout était exceptionnel, et à l'âge que j'ai, ça m'a marqué vraiment pour le restant de mes jours. Voilà. Merci à tous. Merci, et je vous embrasse tous d'ailleurs. Voilà. D'accord. Vous avez vu notre parent, notre illustre parent, Monsieur Didier, qui vous remercie encore pour l'accueil que vous lui avez réservé au Cameroun. Didier promet de revenir tout à bientôt. Vous savez qu'on organise notre bal. On profite aussi pour vous donner la date de ce bal-là. Ce soir, nous avons décidé avec les parents de Cœur Uni et Monsieur Tivin, parce que Monsieur Tivin est là aussi, avec son copain. Monsieur Tivin, tu peux dire bonsoir. Bonsoir à tout le monde. J'approche la caméra. Merci. On voit que les bouteilles. On ne voit que les bouteilles parce qu'on a bu le vin. Les bouteilles. Saint-Émilion. Saint-Émilion. Bon, tu peux parler si on te voit bien, on te voit bien. Tu peux parler. Oui, bonjour à tout le monde. Oui. Oui, parle. Nous sommes bien rentrés en France, tu peux le montrer Oui, ça. on est bien rentré en France. Bon. Monsieur Tivin est timide. Oui, timide. Il est timide, je il savais n'ose pas, pas ça. beaucoup parler. Impressionné. Il est impressionné, donc il ne sait quoi vous dire, mais il vous remercie. Il vous remercie encore pour l'accueil que vous lui avez réservé au niveau du Cameroun. Merci. Je voudrais remercier les dames pour le défilé. Je reviens sur ça. Je remercie en particulier les dames de Douala qui ont mis le paquet. Oui, les dames de Douala, vous avez mis le paquet. Je vous dis grandement merci pour ça. Et je remercie aussi les dames de Yaoundé. Je vous dis grandement merci pour les efforts. Pour cela que vous avez eu pour faire le défilé. Je vous dis grandement merci. Je voulais vous dire que les choses vont se faire de plus en plus grandiose cette année, parce que vous avez vu, on a défilé pour la première fois depuis des années. Cette année, on a défilé au boulevard du 20 mai devant la première dame. Et cette année, nous fêtons nos 10 ans aussi au niveau de Yaoundé. On va prendre une salle, on n'a pas encore l'adresse de la salle, mais nous fêtons nos 10 ans cette année. Donc, je vous donne déjà la date de ce bal-là. La date de ce bal-là, c'est le 27 septembre. C'est le dernier week-end de septembre. Le 27 septembre, on a déjà fait même les billets d'invitation électroniques. On a d'abord fait électronique. On va balancer d'abord à certains Européens qui veulent venir. Comme je sais que beaucoup d'Européens me regardent, je profite donc pour vous dire, vous les Européens, vous qui voulez assister à ce bal, vous pouvez vous signaler. On va seulement vous enregistrer et vous pouvez venir à ce bal sans aucun problème. Et vous devez savoir que le bal, si vous venez pour le bal de Cœur Uni, on peut vous loger parce que nous avons des logements là-bas au Cameroun. Même si on pose les matelas au sol, il n'y a pas de souci. Donc, n'ayez pas peur
vous serez en sécurité et on peut vous héberger aussi. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les Européens. Vous qui avez envie de venir à ce bal, signalez-vous, on va vous enregistrer et on va vous dire ce qu'il faut faire pour être présent à ce bal. J'aurai besoin des hommes pour faire danser ces jolies dames, ces femmes qui seront à ce bal-là. Là, on ne sait jamais ce soir-là. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Il peut avoir un petit chuchotement à l'oreille. Est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Qu'un homme peut dire, je te trouve très belle. Moi, je ne sais pas, on ne sait pas l'avenir, mais je pense toujours que ce genre de rencontre, c'est toujours bénéfique par rapport à Cœur Uni. Vous qui allez venir à cette soirée, venez pour vous amuser. Je continue encore à vous le dire. Venez à cette soirée pour vous amuser et vous allez voir comment les choses vont bien se passer. Les hommes vont venir de l'Europe, un peu partout, même des États-Unis, pour venir assister à ce bal. Donc, je voulais vous dire de commencer déjà à vous enregistrer. N'attendez pas la dernière minute parce que je pense qu'on va prendre 100 personnes. Si vous attendez, quand vous allez venir, on va vous dire qu'il n'y a plus de place. C'est maintenant qu'il faut réserver votre place. Même si vous n'avez pas assez d'argent, vous donnez un tout petit peu en réservant votre place. Donc, je voulais vous dire qu'on continue à faire le travail de mise en relation avec la Suisse, avec les autres pays. Tout va bien. Tout va bien. Aujourd'hui, j'ai dit que je vais vous présenter, je vais nommer la marraine de France. Elle est assise à côté de moi. C'est une dame très gentille, respectueuse, accueillante, qui est à côté de moi, que je vais nommer marraine de Cœur Uni en France, c'est-à-dire la France. Les femmes qui ont des problèmes en France, pas des problèmes, les femmes qui veulent peut-être c'est-à-dire des conseils, vous allez pouvoir la contacter. Je vais vous la présenter. Elle s'appelle Rosette. C'est une dame très gentille qui vit à Bordeaux. Elle est partie de Bordeaux pour ici. Donc, je vous la présente. Elle s'appelle Rosette. Vous allez la voir. Elle est juste à côté de moi. Elle va vous dire bonjour. Elle s'appelle Rosette. C'est la marraine de la nouvelle marraine de France. Bonjour les filles, bonjour la famille tivandaise. Je vous dis bonsoir. Je donne d'abord, je dis merci à Madame Tivin parce que elle m'a fait honneur d'être avec vous et avoir une continuité avec vous. Donc, je vous dis merci. Et qu'est-ce que je veux dire? J'ai dit, on va se voir, surtout en France, même au Cameroun. Au bal. Je vais envoyer un message aux gens qui me regardent, aux filles, surtout du côté de Bordeaux, celles qui me connaissent. Le bal, c'est 50 € l'inscription et 50 000 la place. Oui. Donc, il y a 100 places. Donc, tous ceux qui me connaissent ou tous ceux qui connaissent l'association, vous pouvez me contacter et puis moi je rends compte à Madame Tivin ou vous la contactez. Mais le mieux c'est maintenant, c'est pas après. Parce que 100 places, c'est pas beaucoup pour les gens qui vont venir. Il y a beaucoup de gens, ceux qui ont appelé, qui viennent des États-Unis, du Canada, de Suisse. Donc je vous envoie ce message d'essayer de speeder, d'être rapide à gagner les places. C'est le 27 septembre 2026 à Douala. Donc, je vous remercie et bonne soirée. Voilà. Jusque-là, je ne vous ai pas toujours annoncé la nouvelle de ce jour. La nouvelle n'a pas toujours été annoncée. Je vais vous l'annoncer, la nouvelle. Je voulais vous dire, à partir d'aujourd'hui jusqu'à dorénavant, Doriane est affectée au Canada. Doriane est arrivée au Canada ce matin. Elle va servir Cœur Uni à partir du Canada.
Ça, c'est la bonne nouvelle que je vous ai dit que j'allais vous annoncer. Dorian est désormais au Canada. Elle va servir au Canada. Je vous avais dit, Dorian n'avait plus le niveau de l'Afrique. Dorian devait évoluer en Europe. Parce que je me souviens, j'étais à New York quand je vous ai dit que Dorian était la meilleure matchmaker. Alors, Dorian, au jour d'aujourd'hui, est au Canada, dans la ville de Ottawa. Voilà, j'espère que je prononce bien le... Dorian est désormais à Ottawa. Elle va servir les Canadiens. Elle va vous servir les Canadiens. Vous voulez un Canadien, vous appelez Dorian. Parce que vous étiez toujours en train de dire pourquoi Dorian ne se marie pas? Pourquoi Dorian? Son niveau, ce n'était pas le mariage. Dorian va vous servir les Canadiens. Elle est désormais au Canada. Voilà les bienfaits de Cœur Uni, les choses que Cœur Uni fait. Parce que nous avons décidé cela parce que Dorian a été loyal. La petite fille-là a été loyale envers Cœur Uni. J'avais remarqué Dorian parce que Dorian a fait face aux gens qui voulaient nous faire du mal. Ce n'était pas seulement au quartier, elle a fait face devant les médias. Vous devez savoir que pour qu'on vous remarque, il y a certaines choses que vous devez traverser. La vie n'est pas toujours rose tous les jours. Il y a des difficultés. C'est Dieu même qui a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Ne pense pas que les choses peuvent être aussi faciles que vous le pensez. Dorian a souffert. Elle a subi. Alors que Uni a dit, comme tu as tellement souffert, les gens ont mis Dorian en cellule, alors qu'elle n'a rien fait. Tout simplement parce qu'on a vu une pauvre fille, alors les gens se sont dit, on va s'en prendre à elle. Parce que Madame Tivan est loin à l'étranger, on ne peut pas l'aborder, on va s'occuper de Dorian. Alors, la pauvre Dorian a fait la cellule. Dorian a fait la cellule, je crois, 2 fois au Cameroun. À cause des femmes méchantes qui lui voulaient du mal. Alors, je voulais vous dire au jour d'aujourd'hui, Dorian est désormais au Canada. Son niveau n'était plus au niveau du Cameroun. Son niveau n'est plus au niveau de l'Afrique, c'est maintenant à l'Occident. Dorian va vous servir les Canadiens. Dorian, on lui laisse le temps de s'installer au Canada et dès qu'elle est bien installée, elle va reprendre les directs. Elle va vous montrer la neige parce que ce matin déjà, elle m'a montré la neige. Dorian va vous montrer la neige du Canada. Elle va vous montrer, elle va vous démontrer ce que la loyauté. Parce que oui, Dorian a été loyal envers Cœur Uni. Je vous le dis. Dorian n'a pas franchi. Vous savez, Dorian est Bamileke. Vous le savez. Et moi, je ne suis pas Bamileke. On nous appelle quoi? Alors, les femmes Bamileke ont tellement découragé Dorian de temps en temps en disant, mais qu'est-ce que tu fous avec une quoi? Qu'est-ce que tu fais avec une quoi au lieu de travailler avec les Bamileke? Voilà une quoi qu'il envoie au Canada. J'ai pas regardé l'ethnie. J'ai pas regardé les tribus. J'ai regardé son travail. Sa façon de se comporter. Son travail était, c'est-à-dire, on ne pouvait pas reprocher quelque chose à Dorian. Dorian a un enfant. Quand je l'ai connue, j'ai connu Dorian, elle était très jeune. Dorian avait, je crois, 21 ans quand je l'ai connue. Elle avait déjà un enfant. Mais cette fille n'a jamais manqué le travail un jour en disant « mon fils est malade ». Je manque le travail parce que mon fils est malade. Je voulais vous dire, quand vous venez travailler et que vous avez des patrons, ne prenez pas pour excuse l'enfant. Parce que si l'enfant est malade, oui, si l'enfant est malade, tu n'as pas besoin d'être à côté de cet enfant.
vu que l'enfant doit avoir une grand-mère ou bien un grand-père, je ne sais pas quoi, tu peux juste dire à la grand-mère, va rester auprès de l'enfant. Je suis au travail parce que si je manque mon travail, je n'aurai plus l'argent pour payer les médicaments. Mais ce que je constate avec certaines personnes, c'est dès qu'il y a un petit souci, elles manquent le travail, les réunions familiales, le travail a fait ceci, mais Dorian s'est privé de tout ça, de vos réunions familiales. L'enfant qui est malade à l'hôpital, elle s'est privée. Dorian a été loyal. Je n'ai pas manqué 5 francs. Je vous le dis correct. Je vous le dis aujourd'hui. On a fait l'inventaire à Dorian l'an dernier. J'ai dit qu'on n'a pas cherché 5 francs. J'ai dit 5 francs. C'est à partir de là que j'ai compris que Dorian, son niveau n'était plus au Cameroun. Dorian doit aller évoluer ailleurs. Dorian doit voyager. Je voulais d'abord qu'elle vienne en France. En septembre, j'ai fait les dossiers, j'ai fait les papiers pour qu'elle vienne en France. On lui a refusé les visas en France. Comme les Français sont, je ne veux pas dire cons. Parce que Dorian, c'est un génie. La France a perdu un génie. Je suis obligée de vous le dire. Comme vous refusez les visas aux gens n'importe comment, vous avez perdu un génie. Alors, on a encore essayé le Canada parce que j'ai vu que Dorian, son niveau n'était plus au Cameroun. Et je voulais lui dire merci pour ces 6 années de travail avec Cœur Uni. J'ai cherché comment lui dire merci parce qu'il fallait qu'elle voyage. Je ne voulais pas lui dire merci en se mariant. C'était petit. Le mariage, c'est petit. Ce n'était pas ça. Il fallait qu'elle voyage. Alors, Dorian a eu son visa pour le Canada et elle, au jour d'aujourd'hui, quand je vous parle, Dorian est au Canada. Dorian est à Ottawa, au Canada. Je remercie le Seigneur pour ça. J'ai envie de couler les larmes, mais je ne coule pas les larmes parce que je suis parfois très forte. Parce que c'est une joie qui me va droit au cœur. C'est quelque chose qui me touche personnellement parce que je vois les bienfaits de notre Dieu vis-à-vis de Cœur Uni. Parce que chaque fois que les gens veulent faire du mal à Cœur Uni, il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose, Dieu montre quelque chose en disant, faites attention, vous n'avez pas le dernier mot. C'est moi qui ai le dernier mot. Alors je vous dis au jour d'aujourd'hui, Dorian est au Canada. Elle prend le temps de se reposer et après, elle va avoir un numéro de téléphone qu'on va afficher sur la page. Dorian va vous faire les mises en relation avec les Canadiens. Quand Dorian va commencer à faire les directs, moi je vais me retirer un peu parce que c'est elle la patronne. Ça sera elle la patronne. Moi je vais peut-être prendre la retraite. Je suis obligée de vous le dire. Parce que je vous ai dit que Dorian reste la meilleure matchmaker. Je vous avais dit ça, j'étais à New York. Dorian est la meilleure matchmaker du moment. Faites confiance à cette petite. Faites confiance à Dorian. Vous allez avoir des merveilles. Dorian, elle est toute petite, mais elle fait des merveilles. Je vous le dis. J'ai vu ces photos quand elle est arrivée au Canada ce matin. J'allais pleurer parce qu'elle m'a envoyé quelques photos. Tu vois une jeune fille courageuse parce qu'elle arrive dans un pays inconnu. Elle ne connaît personne. Elle arrive, elle fonce, elle fonce. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, je me souviens, je voulais affecter l'une des filles là-bas à Douala. Elle m'a dit non, je ne peux pas aller à Douala. Dorian, elle arrive au Canada, dans un pays étranger, là où il fait froid. Elle ne connaît personne. On a loué un appartement, on a dit c'est là que tu vas aller loger Dorian. Dorian a dit je pars. Dorian a un enfant, une maman, des frères et sœurs qu'elle a laissés au Cameroun. Elle a dit je m'en vais. Parce que c'est quelqu'un qui vise son avenir. Elle sait que c'est là-bas. Parce que j'avais dit à Dorian que ton avenir n'est pas ici.
Dorian. Ton avenir n'est plus en Afrique. Ton avenir, c'est en Europe. Et maintenant, elle est partie au Canada. Moi, je voulais qu'elle vienne en France. Je vous dis, j'ai envie de couler les larmes, mais je ne les coule pas. Peut-être parce que le parent est là, il est très beau. Je ne veux pas montrer mes petites faiblesses. Je vous le dis, Dorian, c'est une fille à qui vous pouvez faire entièrement confiance. Elle n'a peur de rien. Dorian a peut-être 25 ans ou 26 ans, mais elle, dans son esprit, elle a l'esprit d'une femme de 50 ans. Je vous dis. Dorian réfléchit plus qu'une femme de 50 ans. Parce que elle sait voir l'avenir. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait se comporter. Elle sait respecter ses aînés. Dorian m'a toujours appelé Madame Tivan. Il n'y a pas eu de débordement. Je suis Madame Tivan, elle est Dorian. Point. Les gens que j'amène, les Européens que j'amène, Monsieur Didier, Monsieur Richard, ça s'arrête là. Tu ne vas jamais voir Dorian s'amuser à faire des manières aux hommes que j'amène. Parce que tout ça, c'est du respect. Dorian ne l'a jamais fait. Dorian n'a jamais tourné autour des hommes parce que j'ai amené les hommes. Hein. Vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai amené les jeunes, j'ai amené les vieux. Je me souviens, j'ai amené un jeune homme de 30 ans. Il y a l'une des assistantes qui a commencé à le draguer. Dorian n'a jamais fait ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'elle respectait d'abord son travail et elle respectait aussi Madame Tivan. Je voulais vous dire que Dorian a été une personne, je peux dire mon pilier, on peut dire, parce que quand les gens ont commencé à me saboter au Cameroun, je vous le dis aujourd'hui, si je n'avais pas eu Dorian, je pense que j'allais croiser les bras. Mais quand j'ai vu Dorian faire face devant les caméras, à la télé, à la radio, elle faisait face aux gens qui étaient en train de nous accuser. J'ai dit, elle est tellement courageuse, mais pourquoi moi je vais baisser les bras? Dorian faisait ça pourquoi? Parce qu'elle a cru en moi. Elle a cru en notre projet. Parce que Dorian a vu qu'on était honnête. Parce que Dorian, j'ai vu que Dorian n'aime pas quand on est malhonnête. Parce que la dame avec qui elle travaillait, elle a vu que la dame commençait déjà à prendre l'argent des femmes d'une façon malhonnête. Et Dorian l'a dénoncé. Et devant les caméras, Dorian a continué à dénoncer cette dame. Tu es malhonnête, Madame Tivan ne t'a rien fait, Madame Tivan t'a juste licencié parce que tu bouffes l'argent des femmes. Dorian a gardé le même langage. Il y a Madame Bonjour, si elle me regarde, elle venait de se marier. Désolée si je reviens un peu en arrière, parce que c'est l'histoire de Dorian. Je vous raconte l'histoire de Dorian. Madame Bonjour, elle venait de se marier. On a demandé à Madame Bonjour d'aller témoigner devant la télé en disant, moi voici, j'ai la bague au doigt, je viens de me marier. C'est faux, tout ce qu'on raconte de cœur uni. Madame Bonjour a refusé de se présenter devant les caméras. Elle a dit, je ne peux pas me présenter parce que j'ai peur de la sorcellerie du village, de mes oncles, de mes tantes. J'ai dit à Madame Bonjour, mais qu'est-ce que tu fais de nous? On est en train de nous descendre. Tu viens d'avoir la joie de te marier et ton mari a reconnu tes enfants. Comment tu peux nous lâcher? Elle a dit, comprenez-moi Madame Tivan, si je me présente à la télé, on va me tuer. J'ai dit, Dieu que je sais, reste Dieu. On ne va rien nous faire. Alors Dorian a appelé les petites femmes qui étaient en train de nous encourager. Celles qui étaient en relation, celles qui comprenaient. Elles sont allées faire face à celles qui nous accusaient d'être des gens malhonnêtes. Alors, je remercie toutes les femmes qui ont fait face ce jour. Et je remercie Dorian pour cela. Voilà le résultat, Dorian. Tu es aujourd'hui au Canada.
je vais te dire devant le monde entier de continuer à être comme tu es. Ne change rien. Tu as plein d'avenir. Tu vas être Madame Tiban. Non, 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 tu ne seras même plus Madame Tiban. Tu seras Madame l'autre. Parce que tu as de l'avenir, Dorian. Tu es jeune. Que personne ne t'arrête. Ne suis pas les conseils des uns et des autres. N'accepte pas qu'on t'arrête. Tu as les ailes. Madame Tiban t'a donné les ailes. Vole. Vole, ma fille. Maintenant, tu es dans une grande nation, le Canada. La terre, cette terre qui est accueillante, qui rend les gens millionnaires, milliardaires. Beaucoup de gens trouvent leur bonheur là-bas. Je sais que dans les mois qui suivent, je vais peut-être venir te voir là-bas au Canada. Mais quand je viens te voir au Canada, présente-moi un Canadien. Un beau Canadien. Parce que le Canadien, c'est lui qui va encore élever Kermit. Parce que si vous vous mariez, ça sera encore quelque chose de grandiose pour Kermit. Dorian va épouser un Canadien. Et vous allez entendre parler de ce mariage. On va diffuser ce mariage-là. Vous allez savoir qui est Dorian. Dorian, c'est la meilleure matchmaker du monde en ce moment. Je vous ai souvent dit ça. Et je continue à vous le dire. Dorian reste la meilleure matchmaker. Dorian est au jour d'aujourd'hui au Canada. Il fait tellement froid là-bas. Supporte le froid, ma chérie. C'est déjà à la fin. Vous êtes déjà à la fin. Supporte, ça va aller. Tu es courageuse. Ton courage a fait de toi la femme que tu es au jour d'aujourd'hui. Je remercie la maman de Dorian qui n'a pas découragé sa fille parce qu'elle pouvait aussi dire à Dorian, non, moi, tu es trop jeune, je ne vais pas te laisser partir. Oh non, 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 tu ne vas pas me laisser seule. En plus, je vais rester avec ton fils. Je te dis merci parce que tu as compris. Quand Dorian était, je suis obligée de vous parler de ça parce que c'est l'histoire de Dorian. Quand Dorian était en cellule, alors la maman, vous connaissez la maman a commencé à se lamenter. Il y a des voisins, des voisines qui ont commencé à lui donner des conseils. Alors, certaines choses me sont parvenues au niveau de mes oreilles. Quand je suis arrivée au Cameroun, la première fois que j'ai vu Dorian, j'ai dit Dorian, j'aimerais voir ta maman. Fais venir ta maman dans mes bureaux. Dorian allait dire à sa maman est venue dans mes bureaux. J'ai parlé à la maman de Dorian. J'ai dit à la maman de Dorian, ne gâche pas l'avenir de ta fille. Je vois l'avenir de ta fille. Ne gâche pas son avenir parce que c'est une fille qui a de l'avenir. Ne suis pas les uns et les autres qui veulent gâcher son avenir. Dorian a elle a des choses qui peuvent faire en sorte que votre vie change. Non seulement elle va changer sa vie, elle va changer votre vie aussi et celle de son enfant. Voilà le résultat aujourd'hui. Voilà ce que je vous avais dit, la maman de Dorian, si elle me regarde. Je te dis bonsoir. Dorian est aujourd'hui au Canada. Elle est au Canada, ça veut dire que bientôt elle sera canadienne. Elle va faire venir son enfant. D'abord, quand elle voyageait, on a demandé si elle voyage avec son enfant, mais je lui ai dit, laisse d'abord l'enfant, parce que tu ne sais pas les conditions que tu vas trouver là-bas au Canada. Laisse d'abord l'enfant, parce que c'est ça qui est bien avec le Canada. Quand tu voyages, on te demande si tu voyages avec l'enfant. On te donne le visa avec les enfants, parce qu'ils sont humains. Ils comprennent la situation des familles. Ils savent qu'une maman ne peut pas vivre loin de son enfant. Alors, quand tu demandes le visa et qu'on te donne le visa, ils te demandent si tu voyages avec ton enfant. Alors, je suis en train de dire que Dorian est aujourd'hui au Canada. Elle va changer la vie de son enfant, de sa maman. Parce que je suis sûre que ta maman sera bientôt au Canada. Parce que c'est tellement facile avec eux.
Ils ne sont pas comme les Français qui refusent les visas à tout le monde, à tout bout de champ, on refuse les visas. Alors, tu as vu les résultats. Si tu me regardes, la maman de Dorian, tu vois ce que je t'avais dit. Voilà les résultats. Dorian va changer votre vie. Dorian va changer votre famille. Je vous dis grandement merci. Je remercie Dorian pour tout ce qu'elle a fait pour Cœur Uni. Depuis 6 ans aujourd'hui que j'ai travaillé avec Dorian. Dorian a été loyale avec Cœur Uni. Elle va au Canada aujourd'hui. Ne change rien, ma fille. Dorian a été loyale. Je ne sais pas si j'aurai quelqu'un d'autre comme Dorian au niveau du Cameroun. Je vous le dis, je ne sais pas si j'aurai quelqu'un qui peut remplacer Dorian. Qui peut arriver à la cheville de Dorian. Dorian était mon soutien. Dorian me boostait. Dorian me soutenait. Dorian m'encourageait. Dorian, chaque fois qu'elle voit que je me sens faible, elle me laissait un petit message d'encouragement. Même si j'allais dormir, je me lève, je m'en vais travailler, je vais travailler, je vais bosser, je fais tout et tout pour la rendre fière. Parce qu'elle voulait à tout prix réussir. J'ai dit, je vais t'aider à réussir. Voilà le résultat aujourd'hui et ça va continuer. Dorian est aujourd'hui au Canada, à Ottawa. Elle est arrivée ce matin. Elle est à Ottawa. On lui souhaite la bienvenue dans ce pays et on te souhaite de vivre une très belle vie avec les Canadiens. Ça, c'est pour ce qui concerne Dorian. Voilà les bienfaits de Cœur Uni. Vous allez continuer encore à simplifier Dorian. Vous allez encore négliger Dorian. Vous allez la respecter. Parce que Dorian, elle va s'imposer. Bon, maintenant, je vais vous parler de la... Vous avez vu le couple que j'ai mis sur la page cette semaine. Marie et Roger. Marie a épousé un Belge. Alors, quand le Belge arrive en Belgique, parce que si je parle de ce sujet, c'est parce que lors de mon direct dimanche dernier, vous avez vu une femme qui a envoyé les messages en disant « Moi, j'avais épousé un Belge et le Belge m'a abandonné, le Belge m'a laissé tomber. Dès qu'il est arrivé en Europe, il m'a laissé tomber. » Alors, si je parle de ce couple aujourd'hui, c'est pour vous parler, c'est pour vous montrer, pour vous démontrer les bien-être de la loyauté. Dorian a été loyal et ce couple-là aussi est loyal avec Cœur Uni. Alors, quand le monsieur arrive en Belgique, vous savez les cas d'âge. On a vu l'âge du monsieur, on a vu l'âge de la dame. On a dit au monsieur, non, on ne peut pas vous aider à la faire venir en Belgique. Marie allait se décourager. Marie allait dire, oh, je ne sais pas, oh, je vais le laisser tomber, oh, je vais te demander, présentez-moi quelqu'un d'autre. J'ai dit à Marie, tu ne vas pas laisser tomber ce monsieur. Ce monsieur est venu se marier avec toi au Cameroun. Ça veut dire qu'il est ton mari. Considère-le comme ça. Il est ton mari. Il est ton mari, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit s'occuper de toi. Tes besoins au quotidien, c'est lui qui doit s'occuper de ça. Ce monsieur, il voulait commencer à faire du n'importe quoi. Je lui ai laissé un message ici. Quand il a lu ce message, il m'a bloqué. Parce que je lui ai dit, ne pense pas que tu es caché en Belgique. Je prends le vol aujourd'hui. Je connais ton adresse. J'arrive devant ta maison. Tu ne vas pas me reconnaître. Tu es allé épouser une femme en Afrique. Occupe-toi de cette femme. Sinon, tu me verras devant ta maison. Et dès que j'ai dit ça à ce monsieur, le monsieur qui voulait déjà laisser tomber Marie, quand j'ai demandé encore à ma parce que ce qui est bien, c'est que la fille même est reconnaissante. Elle me donnait de temps en temps les nouvelles, c'est-à-dire tout ce qui se passait. Elle me disait au quotidien.
les petits détails. Il a fait ceci aujourd'hui, il a fait cela. Et dès que j'ai laissé ce message à ce monsieur, à la fin du mois, la fille me dit, et il m'a envoyé 300 000. J'ai dit, c'est bien. J'ai dit, continue. Ce monsieur est ton mari, ne le lâche pas. Continue à te comporter, ne lui fais pas du mal, ne lui manque pas de respect. Ne le traite pas comme quelqu'un que tu ne connais pas, que tu le laisses tomber. Reste fidèle à ce monsieur. C'est ton mari. Alors, elle a continué à rester fidèle et à montrer de l'intérêt à ce monsieur. Parce que si déjà elle commençait déjà à dire, je ne réponds pas au téléphone, je ne fais pas ceci, le monsieur aussi allait se décourager. Alors, j'ai dit à Marie, chaque fois que le monsieur t'appelle, réponds au téléphone. Et elle a respecté, elle a fait exactement tout ce que je lui ai demandé de faire. Le monsieur a continué à envoyer de l'argent à Marie, envoyer des sommes d'argent. L'argent que le monsieur a envoyé à Marie, Marie a construit une très belle maison au niveau de San Minima, au jour d'aujourd'hui. Marie a conçu une maison de 5 chambres avec 2 douches et cuisine au niveau de San Minima, aujourd'hui. Si je vous raconte l'histoire là, c'est pour vous dire, si le monsieur t'a épousé, ce monsieur peut te rendre heureuse d'une autre façon. Il ne suffit pas toujours de voyager. Parce que nous, par exemple moi, vous voyez, j'ai construit au Cameroun, parce que je sais que ma retraite c'est le Cameroun. Si elle commence d'abord par construire là-bas au Cameroun, parce que ce qui est sûr, c'est que, parce que dernièrement quand j'étais au Cameroun, je lui ai fait savoir, je lui ai demandé de donner une carte de résidence, parce que le monsieur là au Cameroun, ça fait peut-être 4 mois aujourd'hui, j'ai dit, fais en sorte que ce monsieur ait une carte de résidence. Parce qu'avec sa carte de résidence, les Européens n'ont plus le droit de te refuser le visa. Elle a commencé par construire une très belle maison. Elle a déjà une très belle maison. Et elle vient de passer son permis de conduire parce qu'elle m'a posé la question dernièrement, comment mon chéri peut faire pour envoyer l'argent pour que j'achète une voiture? Je voulais vous dire, ne visez pas toujours le voyage. Parce qu'il y a d'autres choses en jeu. En dehors du voyage, le monsieur peut s'occuper de toi très très bien. Parce que un monsieur qui t'envoie, je prends l'exemple, un monsieur qui t'envoie par exemple 500 000 par mois, tu ne les avais pas. Grâce à Cœur Uni, ta vie se transforme. Tu as 500 000 par mois, chaque fin du mois. Si tu es intelligente, qu'est-ce que tu ne peux pas faire avec ça? Si tu es intelligent, tu peux acheter le terrain, tu commences à construire ta petite maison, ta maison, tu achètes même une voiture. Cette couple a été loyal avec Cœur-Uni depuis qu'ils se sont mariés. Surtout la femme, elle ne nous a jamais laissé tomber. Elle est toujours en train de demander les conseils. Maman, j'ai envie de faire ceci. Qu'est-ce que tu me conseilles? Je suis en train de vouloir faire cela. Qu'est-ce que tu me conseilles, maman? Parce que c'est ça, la loyauté. Parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas avancer sans nos conseils. J'ai eu le bonheur grâce à ces gens. Et si je veux continuer à avoir le bonheur, je vais demander conseil à Madame Tiva. Et mes conseils ont montré qu'elle peut continuer à me faire confiance. Parce que chaque fois que je lui ai donné les conseils, elle a vu sa vie changer. Je ne peux pas vous dire les champs qu'elle a. Elle a fait des hectares de champs et de cacao et de plantains. Toujours avec l'argent de ce Belge. Si je parle de ça, c'est parce que la dame qui m'a contacté dernièrement quand je faisais les diètes était en train de se plaindre en disant que le Belge l'avait abandonné. Parce que le Belge est arrivé en Belgique et on lui a dit, vu l'écart d'âge, on ne peut pas la faire venir ici. Alors si tu me regardes ma chérie, ça monsieur, tu peux continuer à le considérer comme ton mari. Les hommes, qu'est-ce que les hommes veulent? Les hommes veulent un peu d'attention. L'homme a envie de voir que tu es là pour lui. Même s'il t'a dit qu'il ne peut plus être avec toi, ou bien il t'a dit que tu ne peux pas aller en Belgique, c'est pas la Belgique qui donne le bonhomme. Hein, ma chérie, on ne ramasse pas l'argent par terre là-bas. Il faut travailler dur pour survivre en Belgique. Si tu ne travailles pas, tu ne t'en sors pas. Et pourtant, étant au Cameroun, ce monsieur peut continuer à t'envoyer un peu d'argent, vu que toi-même tu me dis qu'il t'a envoyé de l'argent chaque fin du mois. Pourquoi
il a arrêté? Il a arrêté parce qu'il a vu que tu ne lui portais plus d'intérêt. Tu n'avais plus son temps. Alors, je te conseille au jour d'aujourd'hui de relancer cette relation avec ce monsieur parce que ce monsieur est ton mari au niveau du Cameroun. C'est ton mari officiellement reconnu au niveau du Cameroun. Alors, tu peux lui demander les choses en tant que femme. Donc, si tu me regardes, il faut relier les liens avec ce monsieur et tu vas voir comment ta vie va changer. Je vous avais dit la dernière fois, que j'allais vous présenter les photos de ce monsieur, de cet Européen qui va au Cameroun, qui va s'amuser avec les femmes au Cameroun, qui épouse les femmes et qui les abandonne. Ce monsieur, il a fait ça au Gabon, il a fait ça en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Bon, maintenant, il fait ça au Cameroun. Alors, comme moi, je ne supporte pas cela, l'erreur qu'il a fait, c'est parce qu'il a fait ça sur ma page, c'est-à-dire, il cherche les femmes sur ma page, il laisse les messages sur la page en disant, Stéphane, divorcé, homme 55 ans, cuisinier, recherche une femme. J'ai vu ce message, je me suis dit, mais ce monsieur, j'ai appris que ce monsieur vient de se marier. Comment il peut encore venir laisser un message sur ma page en disant qu'il est célibataire? Alors j'ai fait la capture d'écran, j'ai envoyé à celle qu'il a épousée. Voilà le problème là où c'est parti. Je vais vous présenter sa photo parce que quand moi je dis, je fais. Je vais vous présenter la photo de ce monsieur qui vient en Afrique pour s'amuser avec les femmes. Il faut que je retrouve sa photo. Comme ça, vous ferez attention si jamais vous êtes en relation avec lui. Je sais que je ne gagne rien en faisant ça, mais je sais que je peux sauver des vies. Parce que certaines personnes sont là pour vous nuire. Le voici. C'est Stéphane Dorès. Je ne sais pas s'il va changer le nom quand il va te contacter. Ça, c'est le monsieur qui joue avec vos sentiments là-bas en Afrique. Vous voyez la femme qui est à côté de lui, c'est la première victime en Côte d'Ivoire. Cette femme a été sa première victime. Alors, je vous présente la photo de ce monsieur qui vient s'amuser avec vous là-bas. Et après, vous faites un peu ce que vous voulez. Moi, j'ai fait mon devoir parce que c'est sur la page de Cœur Uni qu'il fait ces conneries-là. Alors, j'étais donc en train de vous parler de la loyauté. La loyauté, surtout, ça peut être dans le travail, ça peut être en famille, ça peut être en amour aussi. Parce que on est loyal en amour, par le travail et en famille aussi. Alors, la loyauté, quand je suis au Cameroun, par exemple, j'observe, je regarde. Bien sûr, je rigole avec mes employés parce que je rigole beaucoup. Et je ne mets pas trop de barrières avec mes employés parce que j'ai envie de vous mettre en confiance. Mais quand vous faites certaines choses, je rigole. Je me dis vraiment, comment les gens s'y peuvent avoir des promotions en se comportant comme ça? Vos histoires, ma famille a fait ceci, j'ai eu une réunion de famille, j'ai ceci, mon enfant à l'hôpital, je connais tout ça. Je connais tout ça. Il peut arriver qu'on ait du mal à se lever le matin, après on dit que c'est l'enfant. Je connais tout ça. On peut avoir un problème, on est fatigué le matin et on accuse l'enfant. Je vous dis les dames, je suis en train de vouloir installer quelqu'un d'autre en Suisse au jour d'aujourd'hui. Parce que je n'ai personne en Suisse. J'observe les gens qui sont au niveau de l'Afrique. La personne que je vais voir que cette personne travaille bien, c'est cette personne que je vais envoyer en Suisse. Comme Dorian, vous voyez Dorian,
Dorian est maintenant au Canada. Et là, je suis en train de chercher quelqu'un pour la Suisse. Alors, vous qui êtes là, dans mes bureaux, vous qui êtes toujours en train de faire semblant de travailler, je vous observe. Je suis obligée de vous le dire. Je vous observe tous les jours. Je demande comment ça se passe, comment ça se fait. Je vous observe. Je vais vous présenter. Il y a un ami à mon mari qui est là. Il s'appelle Yves. J'allais l'oublier parce qu'il ne fait que me regarder là. Et il m'écoute. Bon, je vais vous présenter Yves. Il va vous dire bonjour. Bonjour à tous, bonjour de France, de Morestel. Bon, j'ai pas l'habitude de parler en direct, mais je suis content d'être bien accueilli chez Monsieur Thivin et Madame Thivin. Voilà, on a bien mangé, on a passé une bonne soirée, et puis... C'est convivial. C'est très convivial. C'est très convivial. Voilà. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? J'ai mangé camerounais. Voilà. Tu as mangé les gambas. Les bons gambas, du bon riz, et du bar. Les gambas, c'est la marraine de Douala qui nous a offert cela quand on était dernièrement. Gilbert, c'est Gilbert qui nous a offert les gambas. Donc tu as mangé les gambas que Gilbert nous a offert. On lui dit grandement merci. On a bien mangé tes gambas, Gilbert. Voilà. Dis bonjour, dis merci à Gilbert. Oui. À qui? Gilbert. Ah, Gilbert? Oui, Gilbert. Ah, d'accord. Bonsoir Gilbert. Gilbert. Bon, ok, tu ne dis plus rien. Les filles te regardent, hein? Ben oui, mais j'ai pas bien l'habitude, je suis timide aussi. Tu viens en septembre? Bon, Yves, je vous dis déjà, Yves sera au bal de Yaoundé. Parce que Yves est veuf, c'est ça, non? Ah oui. Yves est veuf, donc il est libre de tout engagement. De tout engagement. Yves sera au bal en septembre parce qu'il est seul. Il vit seul ici, il n'a personne qui lui fait à manger, il se sent seul. Il a bien mangé la nourriture qu'on a fait. C'est Rosette qui a fait la nourriture. Je vous passe encore Rosette, je vois qu'elle a encore à vous dire parce que je vois qu'elle me fait des grimaces là à côté. Donc, je vous passe encore Rosette, la marraine de France. Elle peut s'adresser à ses amis de Bordeaux qui sont en train de la regarder en ce moment. C'était les lieux. Bonjour la famille Tivendez. Et pour la énième fois que je viens vous dire bonsoir, et je vous tiens chapeau parce que le suivi que vous faites à Madame Thivin, ça donne la joie à tout le monde. Et beaucoup de gens, chacun a son compte dedans. Parce que quand vous parlez de l'amour, je ne sais pas, mais je pense que c'est un partenariat qui a beaucoup de choses à regarder, comme la patience, surtout si l'amour vient après. Il n'y a pas que argent. Parce que j'ai entendu tout à l'heure de ce qu'elle parlait, de la petite qui construit au Cameroun avec même les miettes ou beaucoup d'argent qu'on lui envoie. Elle met la tête là-dedans. Donc, tout le monde peut trouver son compte. Il suffit d'être honnête envers soi-même. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de boulot à faire parce qu'elle ne dort pas. Moi, je suis presque tout le temps avec elle. Donc, je vous remercie d'abord que vous allez m'accepter. Je pense bien. Ceux de Bordeaux, vous me voyez très bien parce qu'il y a certaines personnes à qui j'ai dit au revoir quand je venais ici. Préparez-vous d'avoir au moins, je vous ai dit à peu près ce qu'il y a. C'est pas à moi vous allez vous adresser, mais quand vous vous adressez à moi, ça va directement chez Madame Thivin. Donc, préparez-vous. Il n'y a plus le temps de rester seul. La vie est très courte pour tout le monde. Donc maintenant, si on trouve un mari ou un chéri, ça dépend de comment vous allez faire. Mais essayez d'être un peu au moins rapide parce que
on ne fait pas de quoi, on ne sait pas de quoi il fait demain. Voilà, c'est ça. Donc je vous dis bonne soirée à tous. Oui, on est en train de... on voit à la réussite aussi de Didier qui a été élu. Ce soir, comme maire, oui, notre parent, M. Didier, le charismatique, il est de nouveau maire. Ce n'est pas fini, c'est pas encore fini. Il est toujours là, il nous représente dignement en France. Didier, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est déroulé, les élections municipales? Bon, je vous passe Didier. Eh bien, les élections sont terminées, et je ne suis pas maire. Pour l'instant, le conseil municipal est élu, et il va se réunir dans les 8 jours qui suivent pour élire le maire, le premier adjoint, le deuxième adjoint, le troisième adjoint, et donner la fonction à chacun des élus de ce qu'il devra faire dans l'avenir, dans les 6 ans qui viennent, voire 7 ans, parce qu'il est fort probable que les élus municipaux de 2026 soient élus non pas pour 6 ans, mais pour 7 ans. Voilà. Pour des raisons, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Eh bien, tout s'est très bien passé, puisque la liste auquel j'appartiens a obtenu 76, il y avait 2 listes, bien entendu, a obtenu 76% des voix, donc elle est forcément élue, et au premier tour, il n'y aura pas de deuxième tour. Voilà, c'est la démocratie française. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à Gilbert pour les gambas. Je ne sais pas si elle m'écoute. Gilbert, oui, elle m'écoute. Voilà, merci pour les gambas. Merci pour ce succulent repas, qui n'était même pas un repas, c'était un festin. Nous avons fait bonne pitance ce soir. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Voilà. C'est ça, une petite musique pour remercier le Seigneur et pour l'arrivée de Dorian. Avec un cœur de lion. Dans le pays de Je n'ai pas grandi avec l'or dans les mains, mais j'ai juré que mes enfants l'auront demain. J'ai connu la faim les matins sans pain, mais vous jamais. Tant que je tiens, je me lève pour vous, même si j'ai mal. Je souris pour vous, même si j'ai le cœur bancal. Je tombe, mais je me relève, parce que votre bonheur, c'est ce que je rêve. Oh yeah. J'ai un cœur de lion, pour vous j'irai jusqu'au bout. Même blessé, je fais front, je veux que vous manquiez de rien surtout. J'ai un cœur de lion, je me bats sous la pluie, et tant que j'ai encore la vie, je vous construirai un paradis tout. Tout perdre, je le ferai sans peur. Du moment que vous gardez chaleur et bonheur, qu'ils se moquent de moi, qu'ils disent que je suis fou, mais pour vous je donnerai tout jusqu'au dernier sou. Je veux voir vos rêves voler, vos yeux briller, vos cœurs danser. Moi je porterai la croix tant que vous êtes en joie. Oh yeah. J'ai un cœur de lion, même si la vie me gifle, je reste fort, je reste droit, pour que jamais vous tombiez dans le vide. J'ai un cœur de lion, je suis votre mur, votre toit, et tant qu'il me reste un souffle, vous n'aurez jamais froid. Même si mes efforts ne sont pas... Voilà. On peut y aller, changer de Maintenant, nous sommes presque au terme de notre programme. On a 10 minutes pour poser des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions. Je pense que j'ai été assez clair pour tout. Si vous avez des questions, comment va se dérouler, par exemple, les dossiers du Canada? Aujourd'hui, nous fêtons le mai, l'arrivée de Dorian à Ottawa, au Canada. Nous fêtons et la nomination de la marraine de France. Nous fêtons 3 choses aujourd'hui. Nous fêtons 3 choses aujourd'hui. Notre mère, notre marraine de France et Dorian qui est installée plaisiblement au Canada. Ça fait mal à certaines personnes. Hein? Ça fait mal. Hein?
Ça fait mal. Hein. Dorian est Bamileke, hein. Je vous le répète encore. Dorian est Bamileke. Et je n'ai pas regardé en disant, oh, je ne vais pas faire du bien à Dorian parce qu'elle est Bamileke. Non, j'ai foncé. Parce que Dorian, elle mérite ce qui lui arrive. Je reviens sur ça parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je vous le dis, cette arrivée de Dorian au Canada, c'est vraiment quelque chose qui me touche, qui me va droit au cœur. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Oui, je lis ce qui passe. Municipaux de 2026 soient élus, non pas pour... Il y a du retard. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Ben, tout s'est très bien passé, puisque... Voilà, c'est bon. Vous avez des questions, les filles? Est-ce que vous avez des questions? Arrête un peu. À partir de demain, si vous voulez joindre Dorian, elle vous répondra à partir du Canada. Elle sera au Canada. Au Canada, maintenant, comment se passeront les dossiers du Canada si on veut un Canadien? C'est la même chose, hein, ma chérie. Les dossiers canadiens sont comme les dossiers suisses. Parce que les Canadiens ont l'argent. Ils ne savent même pas quoi faire avec leur argent. Ils n'ont pas fait de bébés, ils n'ont pas fait d'enfants. C'est accumulé, c'est dans les comptes bancaires. On ne sait même pas quoi faire avec. Alors, c'est les mêmes choses comme la Suisse. Oh. Et je voulais aussi vous dire, le Canada, les Canadiens sont anglophones et francophones. Québec. Donc, si on vous met en relation avec un Canadien, il peut parler anglais comme il peut parler français. Mais là, français, parfois, quand il parle, on ne comprend même pas. C'est un ancien français. Un ancien français. Bon, je suis en train de lire vos commentaires. Qui peut faire ce genre de faveur si la personne ne vous tient pas à cœur? Oui, c'est vrai, Marilyn. Dorian me tient vraiment à cœur et je suis prête, si quelque chose lui arrive au Canada au jour d'aujourd'hui, il suffit qu'elle m'appelle, je prends l'avion le lendemain. Vous devez donc comprendre, à partir de l'arrivée de Dorian au Canada, que les choses... que le cœur uni devient, c'est l'oiseau, ce n'est plus l'avion, hein. Maintenant c'est l'oiseau. Avec l'arrivée de Dorian au Canada, qui va encore nous parler? Qui va encore dire du n'importe quoi de cœur uni? On va vous faire asseoir. Vous allez apprendre les leçons. Avec Dorian au Canada, vous allez apprendre les leçons des matchmakers. Vous comprenez? Pas les histoires que je vois se promener par-ci, par-là. Je vous mets en relation. Regardez, je suis au téléphone avec un Français, ceci, cela. Des mises en scène. Nous, c'est la réalité. Et avec Dorian au Canada, on va discuter avec les Canadiens qui sont comme ça. Les Canadiens, les Allemands, les Suisses à côté allemand, c'est des gens qui sont comme ça. Correct, je vous le dis. Alors, le bureau de droit du Canada est ouvert. Et qui d'autre pouvait représenter ce bureau si ce n'est que la meilleure matchmaker du monde, qui est Dorian? Alors, je lis vos messages. Il suffit de nous contacter. Hein. Dorian n'est pas encore joignable en ce moment. Elle se repose parce qu'elle est arrivée ce matin. Elle est arrivée ce matin à 2 h du matin. Le temps pour elle de se reposer.
de prendre un numéro de téléphone et elle va commencer à travailler. On va vous annoncer son premier direct au Canada. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Dorian devant la neige. J'imagine Dorian devant la neige en train de faire son direct, en train de soulever la neige avec ses mains comme ça, en train de vous dire « Je suis au Canada ». Avec les Indiens. La réservation, c'est combien à Yaoundé? C'est 50 000, ma chérie. C'est 50 000 si tu veux assister au bal. Voilà le moment, parce qu'on prend juste 100 personnes. Vous avez le temps. Parce que quand vous allez venir à la dernière minute, on va vous dire qu'on n'a plus de place. Parce que quand Dorian va faire son premier direct, les mouches vont tomber. Hein. Attendez, la dernière minute. Quand vous allez encore appeler, on va vous dire qu'il n'y a plus de place. Parce que là, on est déjà, je crois, à plus de 30. Hein? Le bal, c'est en septembre. On est déjà à plus de 30 personnes qui sont déjà enregistrées. Vous continuez à attendre la dernière minute. Quand vous allez venir, on va vous dire, il n'y a plus de place. Alors, je voulais dire à ma fille Dorian, devant vous ici, ne suis pas les conseils des vieilles Wolwos, des vieilles rombières qui sont là-bas au Canada. Des gens qui vont t'appeler pour te donner des conseils, ces gens-là n'étaient pas là. Vraiment. Quand j'étais recrutée, tu étais toute malheureuse, tu étais toute jeune. Ces gens n'étaient pas là. Souviens-toi, Dorian. Je te dis au jour d'aujourd'hui, souviens-toi. Parce que la dame avec qui tu travaillais a voulu que je te licencie. Mais au lieu de te licencier, le même jour, je t'ai augmenté. Il faut souvent te souvenir de ça. Quand quelqu'un va te donner les conseils, dis-toi, non, je connais cette femme, toi, je ne te connais pas. Vraiment, parce que ça va arriver, hein. Ça va arriver. On donne les 50 000 à qui? Bon, oui, ça c'est un point important aussi. Les 50 000 seront donnés à Linda. Vous connaissez Linda, c'est elle qui a remplacé Dorian au niveau du Cameroun. Quand vous allez dans les bureaux maintenant, adressez-vous à Linda. Vous allez voir Linda. Il y a Liliane aussi au niveau du Cameroun, là-bas, Yaoundé. Il y a d'autres filles. Mais la personne à qui vous remettez votre argent, c'est à Linda. Pour le bal, remettez votre argent à Linda. Il n'y a pas de souci. Vous appelez Linda, elle encaisse votre argent. D'ailleurs, c'est Linda qui a le numéro du Cameroun maintenant pour Cœur Uni. Donc, quand vous contactez Cœur Uni maintenant, c'est Linda qui vous répond au téléphone. Donc, si vous voulez envoyer votre argent, envoyez l'argent à Linda. Il n'y a aucun problème. Bon, est-ce que vous avez encore des questions? Tu veux leur dire au revoir? Avec plaisir. Parce qu'il y a des filles qui te regardent. Oui, je veux bien dire au revoir. Oui, regarde si tu sens bien. Oui, je dis au revoir. Et puis je dis bonne chance à Dorian, qui a rejoint les Québécois, la belle province. Et que tout se passe bien avec également les Indiens, hein, les Iroquois, les Micmacs. Et oui. Et puis les Premières Nations. Les Premières Nations. Les Premières ils les Nations. appellent comme ça. Nations. Oui, les Premières Nations. Voilà, que tout se passe bien pour elle. Je suis connaissant les Canadiens parce que j'ai eu la chance de grandir à Bouilleux-Vernay avec des Québécois, la famille de Mag. Je sais que c'est des gens authentiques, voilà, des gens exceptionnels, des Français de souche. Tu sais que tu avais de la famille au Canada, non? C'est pas de la famille, c'est des amis d'enfance. Les amis d'enfance. Ouais, ils sont au Canada. Ils sont dans quelle ville? Sûr. Ils sont alors je pense qu'ils sont en partie à Québec, hein, parce que c'était des Canadiens français. Quoi. Voilà. Je te rends la parole. Bonne chance à Dorian. Okay. Mais dis à Dorian que tu vas aller au Canada. Eh ben, avec plaisir. On va aller installer les bureaux là-bas. Grand plaisir de la retrouver là-bas. On va aller faire l'ouverture des bureaux là-bas au Canada. J'espère surtout qu'elle ne prendra pas froid
hein, qu'elle sera bien habillée, Bien couvert. avec de la plume d'or. On ne voit que les yeux. Voilà. Gros bisous à Dorian, merci. Ok, bon, on va vous laisser. On est très heureux. On est content. Ça, c'est une très bonne soirée pour Cœur Uni. Cœur Uni est en joie. On a une nouvelle marraine en France. On a notre parent qui a été élu, mais on a Dorian qui est au Canada. Que de bonnes nouvelles. Je répète encore, au niveau de Yaoundé, si vous voulez vous renseigner, vous contactez nos numéros. Les numéros n'ont pas changé, mais la personne qui sera en ligne, c'est Linda. Donc, c'est elle qui a l'autorité de prendre l'argent que vous partez laisser à Cœur Uni. Pour l'enregistrement, par exemple, du bal, c'est elle qui encaisse aussi cet argent. Vous donnez l'argent à Linda. Bon, on est obligé de vous laisser. On vous aime bien, mais on ne va pas faire 3 heures de direct. On est déjà à 1h30. C'est bon là pour un direct. Alors, on est content. On est vraiment content. À partir de demain, Cœur Uni. Si tu n'es pas membre de Cœur Uni, ça veut dire que tu ne connais pas l'essentiel de ta vie. Et je dis, qu'est-ce que je suis contente. Qu'est-ce que je suis contente. Tu vas encore le dire, ouais? Parce que... À Dorian. Dieu, Beaucoup de pas la choses. Dorian, pas la Dorian. Dorian, ce n'est pas aujourd'hui que j'entends le nom, mais je te vois tous les jours. Ce que je veux te dire, c'est de continuer comme tu es, ne change pas. Et bonne chance. Surtout fais attention à toi. Allez, bye. Voilà, je vais mettre notre musique. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vais mettre notre musique et après, on va se dire au revoir. On va se retrouver dimanche prochain pour un autre direct qui vous fera du bien au cœur. Voilà. Une petite danse. Des mains qui se croisent sous le ciel immense, un sourire qui danse au bout de la chambre. Madame tire un élan, changer des vies d'un souffle éclatant. Cœur uni, sous 1000 étoiles, de la France à l'Afrique, un idéal, des enfants qui rient, un monde en voyage, l'amour écrit sur chaque visage. Les États-Unis, un rêve qui s'éveille, un bonheur qui s'enfile sans pareil. L'ombre à la lumière, un serment, une vie nouvelle, un battement. Mariage des âmes, des terres, des vies, une promesse douce. Oh, c'est pas grave, j'habite pas loin. Un infini, cœur uni, sous 1000 étoiles, de la France à l'Afrique, un idéal, des enfants qui rient, un monde en voyage, l'amour écrit sur chaque visage.
c'est fini. C'est fini. Ok, merci beaucoup.